Saga Croco en FM, Saga Croco en FM sur Radio Système à Vauvert et en digital sur Canal 30. Partie magazine de Saga Croco, Patrick, aujourd'hui avec un invité qui fait partie quand même de la légende du Nîmes Olympique, c'est Antoine Soli. Antoine Soli, ça a été un personnage du Nîmes Olympique qui a mis quand même la main à la poche aussi pour faire du Nîmes Olympique à l'époque une grande équipe. Donc moi j'étais à l'époque responsable du centre de formation et j'ai eu l'occasion de côtoyer souvent Monsieur Soli, parce qu'à l'époque c'était Monsieur Soli, maintenant j'ai dit Antoine parce qu'en vieillissant on se tutoie. C'est quand même quelqu'un qui a fait un bien énorme au Nîmes Olympique. On dit de Jean Bousquet, mais je crois que Tony Soli a fait autant que Monsieur Bousquet. Bonjour Tony Soli, ce sont les grandes heures du Nîmes Olympique avec vous. Bonjour, oui, ça a été les grandes heures où j'ai passé des moments fabuleux et Nîmes Olympique pour moi, ça a été une chose très importante dans ma vie. J'ai eu deux choses importantes, c'était Catavana et Nîmes Olympique. Oui, alors Monsieur Soli, vous qui êtes une figure du club des années 80-90, comment vous êtes arrivé en fait au club? Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais joué au foot parce que j'ai fait 10 ans de rugby, donc au foot j'y comprenais absolument rien. Un beau jour je vois Jacques Ségala où j'avais Catavana et j'ai dit moi je voudrais faire de la pub mais toucher ma clientèle. Elle me dit pour toucher ta clientèle, c'est le foot. Si tu veux, il faut faire téléfoot, au moins tu vas toucher tout le monde. Alors avant de parler de téléfoot, de l'équipe du dimanche sur Canal+, il y a quand même un jour le mot Catavana qui apparaît sur le maillot du Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique était en championnat de France de 2e division. Il fallait y aller là, c'était le cœur qui parlait. C'était le cœur du Nîmois qui parlait. Ben oui, parce que moi je suis corse comme tout le monde le sait, mais je suis Nîmois depuis 40 ans. Et c'est vrai que Nîmes c'est ma ville. Oui, mais il faut aller à Nîmes Olympique, il faut leur donner un coup de main. J'étais vraiment ravi de faire puisque je pouvais le faire. Entre nous, Tony Soli, c'était un vrai bonheur pour Jean Bousquet de vous voir arriver quand même, parce que avant votre arrivée, le partenaire financier du Nîmes Olympique, c'était Cacharel, c'était Jean Bousquet. Ah ben oui, il faut reconnaître les choses, que Jean Bousquet il a fait énormément aussi pour Nîmes Olympique. Bon, après, je suis arrivé derrière, ça financièrement, ça l'a soulagé. Il est assez malin pour le comprendre. D'avoir pris après le club, il a donné une dimension extraordinaire à Nîmes Olympique, parce que faire venir des joueurs comme Cantona, Vercruis et tout, c'est pas donné à tout le monde. Il y a eu quand même un détonateur et je crois qu'Antoine Soli est le détonateur pour le Nîmes Olympique. Quand Bousquet me dit que, écoute Antoine, parce qu'il m'appelait lui Antoine, il me dit il faut faire quelque chose parce qu'on va pas s'en sortir de ce club. Est-ce que tu veux pas me seconder pour essayer de remonter le club? Moi j'ai dit je veux bien, mais à une condition que j'ai un peu la parole, parce qu'avec Jean Bousquet pour avoir la parole c'était assez compliqué. Il me dit bon écoute, si tu veux je te laisse carte blanche, regarde qu'est-ce que tu peux faire. J'ai dit la première chose qu'il faut faire, moi j'ai un homme qu'il faut faire venir dans ce club, c'est Michel Mézy. Quelle est la réaction de Jean Bousquet quand vous proposez le nom de Michel Mézy, qui était quand même toujours de l'autre côté du Vidourle? Oh ouais, à te couder, encore ce Michel Mézy, on va aller boire des canons, des trucs, il faut arrêter. J'ai dit Michel, c'est l'homme de la situation. Si jamais vous êtes d'accord, je continue à investir avec vous à Nîmes Olympique. Si vous n'êtes pas d'accord, on laisse tomber. Bon, alors, vous allez faire comme vous voulez, faites ce que vous avez envie de faire. Et j'appelle là Michel Mézy, qui était à Clairefontaine pour la finale de la Coupe de France avec Montpellier. Et je pose la question à Michel, j'ai dit Michel, est-ce que ça t'intéresse Nîmes Olympique? Et je pense que Michel, il n'est pas montpelliérain, il est plutôt Nîmois. Et de suite, il me dit mais c'est avec qui? C'est avec Bousquet? Bousquet, ça m'intéresse pas. Hein. Mais par contre, si c'est avec toi, je suis d'accord. J'ai dit mais attends Michel, tu me dis pas ça, là tu es à Montpellier. Ma parole, je te donne ma parole, je pars avec toi. Faire revenir Nîmes Olympique à Michel Mézy, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que je pense que c'était un coup de poker extraordinaire. Ça a été un tournant pour le Nîmes Olympique. Michel Mézy, surtout que c'est un peu la légende en tant que joueur de Nîmes Olympique. Faire revenir Michel, surtout avec à l'époque connaissance qu'il a du monde professionnel et les entrées qu'il avait un peu partout dans les grands clubs. Avec l'arrivée donc de Mézy, de René Girard, Zanon, Bernardet
avait Jean-Daniel Ponce, un Argentin, Cuciofo, et puis l'entraîneur Romero, qui était couvert par le grand Pierre Barlaguet. Absolument, c'est Pierre Barlaguet nous a dit ça c'est le meilleur entraîneur qu'on puisse y avoir, c'est lui qu'il faut prendre. Est-ce que c'était bien ou pas? Aujourd'hui je ne me prononcerai pas, mais ça n'a pas été fabuleux comme on le pensait. L'accession en première division avec un recrutement de choix. Cette semaine, le monde du football a été en deuil avec malheureusement la disparition de Bernard Tapie. Bernard Tapie que vous aviez rencontré pour faire venir une pointure du championnat de France de première division au Nîmes Olympique. Allez Antoine, racontez-nous. Écoutez, Bernard Tapie, j'avais eu plusieurs discussions avec lui hors foot sur des affaires, etc. Il m'avait proposé une fois de prendre le sponsoring de Marseille que j'ai pas voulu, mais après j'ai pris la finale de la Coupe de l'Europe qu'ils avaient fait à Bari avec la télévision. J'avais été sponsor numéro 1 avec un autre journal qui s'appelait Le Sport. Donc Michel me dit, regarde ce qui s'est passé à Marseille, donc ce qu'on sait avec Cantona, il avait jeté le maillot, etc. On va appeler Bernard Tapie et on va voir s'il veut pas nous le vendre. Et vous allez rencontrer avec Mézy Tapie chez lui à Paris pour discuter du transfert d'Eric Cantona. Mais là, c'est vous nous raconter un des moments de la légende du Nîmes Olympique. Absolument, là, parce que quand Bernard Tapie nous dit c'est ok, vous montez rue Saint-Père, on va discuter pour Cantona. Mais je suis d'accord de vous le vendre. Il veut partir et j'ai déjà parlé de Nîmes. Il serait intéressé. Nous voilà partis à Paris avec Michel. Un grand moment avec Bernard Tapie qui est un personnage. On aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que c'était un homme capable, qui a fait énormément pour le foot. Sa disparition me fait de la peine parce que ce qu'il a fait hors du foot, ça ne m'intéresse pas. Mais pour le foot, il a fait des grands moments. On est arrivé chez lui. Il nous a dit, tenez, Cantona, combien vous en donnez? Et vous en avez donné combien? C'était à cette époque-là, je crois, 800 000 francs, puisque c'était les francs d'avant, de Cantona. Mais on avait déjà commencé à discuter sur la paye de Cantona, qui aujourd'hui ne sont plus les mêmes payes. Oui, alors après l'arrivée de Cantona, il a fallu quand même construire une équipe avec des joueurs quand même de renom de première division. Ayache, Lemou, Bernardet qui était déjà là, Titel, l'international tchèque. Tout ça, vous avez travaillé main dans la main avec Michel Mézy, je suppose. Écoutez, moi je faisais totalement confiance, je ne rentrais pas dans le problème. Il me disait, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut acheter celui-là, on achète celui-là. Je faisais totalement confiance. C'est lui qui avait choisi l'équipe. Ça n'a pas été non plus florissant parce que la mayonnaise n'a pas très bien pris, mais quand même, sur papier, on avait une équipe formidable. Les plus belles heures du Nîmes Olympique au stade des Costières. Au niveau footballistique, purement dans le jeu, le talent des joueurs individuels, je crois qu'on n'a pas vu mieux depuis. Je rappellerai aussi qu'on a eu cette arrivée de joueurs de renom associés à beaucoup de jeunes. Zizel Ouali, Ahmed Marzi, Franck Touron, Alain Espèce, Garcin, Lionel Pérez. Tout ça, c'était quand même la formation nîmoise. Tous ces jeunes-là étaient bien encadrés par ces grands joueurs de renom. Et il y avait quand même aussi la formation la nîmoise en première division qui avait une part importante. Effectivement, c'était l'époque où j'étais responsable du centre de formation et je crois sur les 24 joueurs qu'on avait, il y en a 14 qui sont passés professionnels. On a été quand même au niveau de la formation au top parce qu'on savait recruter, que ça soit avec Pierrot Barlaguet, Henri Noël. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait et puis par la suite, il y a d'autres formateurs. Donc espérons que pour les années à venir, le Nîmes Olympique refasse confiance à une formation agréée. Et grâce surtout Antoine Soli, grâce à Catavana. L'aventure s'est arrêtée en 92. Bon, et c'est arrêté parce que je pense que toutes les aventures s'arrêtent un jour ou l'autre. Ça s'est arrêté pour différentes raisons, mais comment faire? C'est la vie. Vous suivez toujours les résultats du Nîmes Olympique depuis toutes ces années? Je le suis de loin parce qu'aujourd'hui, c'est plus le Nîmes Olympique d'avant. Les personnes qui sont à la tête de ce Nîmes Olympique me plaisent pas du tout. Une fois, j'ai été invité au stade à côté de ce personnage. Je ne citerai même pas son nom pour pas y faire de la pub. C'est plus ça. Quand je vois que nos anciens joueurs payent leur place pour aller au stade, c'est plus l'équipe familiale qu'on avait créée à Nîmes Olympique. Pour conclure cette partie magazine avec vous, Antoine Soli, on va ouvrir une parenthèse que très peu de gens se souviennent. C'est votre marionnette au Guignol de l'info. Il y a eu la marionnette Tony Soli. Allez, racontez-nous cette anecdote. J'avais fait avec Canal+, on avait fait l'équipe du dimanche, 48 émissions, puis les gars de Canal+
plus me demandent, ils disent, ça t'embêterait pas de présenter l'émission pour la première? Moi, j'ai dit oui, avec plaisir. Et de là, je pars donc à Paris. Bon, tu arrives avec un blazer, une chemise blanche et une cravate rouge. J'ai dit ouais. Bon, j'arrive là-bas, ils me disent bon, tiens, on t'a mis un short et je présente l'émission comme ça. J'arrive sur le plateau, enfin, je dis ce qu'il fallait dire. Et puis, d'un seul coup, au moment de donner le coup d'envoi, ils m'avaient pris que le torse. Ils me prennent en short. Ça a fait rire tout le monde. Et de là, il se passe l'élection de Jacques Chirac. Du premier tour, ils voulaient faire la pomme. La pomme, ils la font pas parce que ça fait trop de pub pour Chirac. Ils disent, on va faire Catavana. Et là, ils décident de me faire ma marionnette. Et au lieu d'appeler Catavana, ils appelaient Catawanana. Et ça a duré pendant 1h30. Le lendemain, sur tous nos points de vente, clients appelaient, alors les Catawanana, ça va bien? Les grands souvenirs du Nîmes Olympique avec Tony Soli. Patrick, qui a connu quand même toute cette période du Nîmes Olympique, pour notre saga Croco, nous avons déjà envie de faire revenir Antoine Soli à nos côtés pour plein d'anecdotes sur le Nîmes Olympique de la grande période, fin des années 80, début des années 90. Je crois que ce saga Croco va rester dans les annales parce que moi j'ai appris des trucs aujourd'hui phénoménal. C'est phénoménal ce qu'a dit Antoine Soli. C'est la vraie vie du Nîmes Olympique, c'est le personnage, c'est vrai, les Guignols ils le méritaient 100 fois. Je crois qu'on a vécu un moment grandiose aujourd'hui au Halles de Nîmes. Une conclusion avec Bertrand. Antoine Soli, c'était une figure emblématique de Nîmes Olympique et il n'y a qu'à voir la popularité qu'il a avec les anciens parce qu'on a la chance avec Patrick Chand de s'occuper un peu de l'équipe des anciens. Il y a toujours une popularité incroyable auprès des joueurs de l'époque. Je pense qu'il serait président d'honneur de l'équipe des amicales des anciens qu'il le mériterait. Merci Antoine d'être venu au micro du podcast de Patrick Chand, Saga Croco. Merci et bravo Nîmes Olympique. Écoutez, on va essayer de continuer à les suivre. Allez, à suivre dans un prochain podcast, dans un prochain magazine, Saga Croco, ici au Halles Auberge chez Arlette, où vous nous retrouvez d'ailleurs pour l'enregistrement dans les conditions du direct de ce magazine. Saga Croco est de retour dès le week-end prochain. À très vite. Canal 30 vous propose le lundi Saga Croco. Saga Croco, c'est un condensé d'infos et de souvenirs sur le Nîmes Olympique.